Eh bien bonjour tout le monde, je suis de retour avec quelques petites choses que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui en préparation de la pleine lune d'avril qui se présente, puisqu'elle sera là dans 2 jours. Et avant de vous faire le travail sur les 13 mères originelles et les tirages pour les féminins sacrés, je souhaitais partager déjà avec vous le projet international du Womb Tree. Donc il n'est pas très connu et pourtant quand on parle d'énergie, de féminin sacré en termes d'énergie, on parle toujours de la notion d'ancrage et il y a un projet qui nous permet de toutes et tous être reliés à cette énergie d'ancrage sur le plan mondial et il peut être intéressant en tout cas d'avoir son home tree à domicile pour les personnes qui préfèrent les pratiques solitaires. Moi je sais que je préfère souvent cette option parce que ça me permet de me relier et de m'ancrer dès que j'en ai l'envie. Et sans forcément avoir à attendre qu'il y ait un cercle qui se mette en place ou de mettre en place moi-même un cercle. Donc je t'ai dit qu'il était peut-être temps aussi que je partage avec vous cette pratique du Womb Tree. Donc le Womb Tree en français veut dire arbre utérus. Et ce projet a été mis en place par les équipes de Miranda Gray en juillet 2019 en Irlande, lieu où a été implanté le premier Womb Tree. Et donc cet événement a été le point de départ pour la création de nombreux autres arbres ou plantes utérus. Le projet est assez simple et le concept aussi en soi il est très simple. Il part du fait que les femmes qui plantent un arbre utérus ou qui désignent un arbre existant ou encore une plante dans leur domicile comme arbre utérus font de ce végétal un élément sacré, un outil sacré, pour encourager d'autres femmes à utiliser aussi cet outil comme point focal pour se connecter aux énergies sacrées de leur féminité en groupe ou en méditation personnelle. Cette pratique s'ouvre également aux hommes puisque eux aussi peuvent être amenés à utiliser un végétal sacré pour venir nourrir leurs énergies féminines intérieures. Donc cet arbre utérus ou cette plante utérus que vous plantez ou dont vous allez prendre soin pour le projet va devenir une projection visible physique de l'arbre utérus qui se cache en chacun de nous et en même temps de l'arbre utérus universel, de l'arbre qui nous relie vraiment à la terre et au ciel sur le plan universel. Donc effectivement chez certains ça fera écho à la notion d'arbre de vie. Effectivement la symbolique est la même, sauf que là on focalise plus sur la matrice de création qui est l'utérus. Donc l'arbre utérus physique peut devenir donc ce point focal pour les cercles de femmes ou d'hommes et également pour les méditations individuelles. Réaliser ce rituel, réaliser cet arbre utérus ou ce végétal utérus fait de chacun un gardien ou une gardienne d'arbre utérus. Donc je vous rappelle les 3 modalités possibles pour devenir ce gardien ou cette gardienne. Le premier est de planter un nouvel arbre, peut-être dans votre jardin ou dans un espace public avec autorisation. Un arbre où vous pourrez être tranquille, dont vous pourrez aussi vous occuper et auprès duquel vous vous sentez à l'aise pour méditer. La deuxième modalité, c'est de désigner un arbre déjà existant dans son jardin, dans un parc ou à la campagne, comme étant un arbre utérus, et d'en prendre soin également. La troisième possibilité, c'est d'avoir une plante à l'intérieur de chez soi, qui deviendra du coup l'arbre utérus sacré. Au niveau de ce qu'il est demandé aux gardiens et aux gardiennes d'arbres, c'est de vraiment prendre soin de leur arbre et d'apprendre à en connaître son esprit, sa médecine, de vraiment créer un lien avec cet arbre
et de le respecter. Pour les gardiens et les gardiennes qui souhaitent par exemple planter un arbre, il est demandé que ce soit une espèce native de votre pays ou de votre région. Donc de rester vraiment dans la notion d'arbre local. Si vous souhaitez décorer votre arbre, on vous demande d'utiliser des éléments biodégradables, pas de cire de bougie ou de déchets autour de l'arbre, puisqu'il devient sacré, ça devient un espace sacré à part entière. Et si vous souhaitez prendre une bouture, par exemple, d'une plante déjà existante que vous trouvez en extérieur, demandez toujours la permission à la plante mère, l'autorisation pour faire cette bouture. Et en remerciement, on vous demande simplement de faire une offrande à la plante mère de la bouture que vous êtes en train de réaliser. Donc, dans le mode de fonctionnement, outre les moments où vous auriez envie de méditer auprès de votre végétal utérus, il y a également une pratique que l'on fait à chaque pleine lune, puisque chaque pleine lune célèbre l'archétype de la mère lune et au travers d'elle des mères divines. Donc c'est une méditation que je vais vous mettre dans un podcast juste après. Mais c'est une méditation qui vraiment nous relie à nos énergies lunaires, à nos énergies de créativité, d'ouverture à soi, de douceur aussi et d'apaisement. Donc c'est vraiment une façon de recevoir un soin directement de pleine lune et de soutenir notre cheminement sur la voie de notre féminité authentique, de notre féminin sacré. Donc vous verrez que pour la réalisation de cette méditation, il n'y a besoin de rien de très particulier, juste que vous puissiez être dans un espace où vous vous sentez à l'aise et détendu. Certaines personnes aimeraient avoir un châle, aiment avoir un châle en tout cas sur elles, pour vraiment se ressentir enveloppées dans ce temps un peu rituelique, un peu magique. Donc sentez-vous libre de le faire si besoin. Allumez-vous votre petite bougie et votre encens et n'hésitez pas à mettre la petite méditation que je vais vous faire ensuite pour suivre ce soin de pleine lune. Donc beaucoup d'entre vous le savent, les énergies de la pleine lune se font toujours ressentir 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune. Donc cette méditation de pleine lune, vous pouvez la faire durant toute cette période, au moment le plus adapté pour vous. Vous pouvez même la refaire plusieurs fois. Sentez-vous vraiment libre de vivre cette expérience à votre façon à vous, avec votre note à vous et avec votre créativité à vous. Donc voilà, une méditation que vous pouvez faire également en groupe, mais aussi en solitaire. Donc voilà, donc j'espère que cette information concernant le Womb Tree, l'arbre utérus sacré, vous a intéressé, vous a motivé à vous créer cet espace sacré dans vos jardins ou directement dans votre maison, et que vous réussirez à vous autoriser également à créer un lien avec cet élément sacré qui va venir soutenir votre réveil à vous-même. Donc je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante où je vais vous transmettre la méditation du rayon de pleine lune que vous pourrez utiliser à chaque pleine lune. Je vous dis à bientôt. Au revoir.